Bonjour, bonjour, et ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien avec ce redout pluvieux. Nous voici à nouveau ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023, pour lesquelles je vous invite à découvrir ce qu'elles ont à vous offrir. 1000 fois merci pour vos likes et vos messages. Surtout pensez à vous abonner, afin que les vidéos atteignent un maximum de personnes, et continuez bien sûr à me donner de vos nouvelles. Vous lire me fait du bien. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Bon. Allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je tire toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Allons-y! Bien, alors, nous nous retrouvons pour le tirage de novembre-décembre 2023. Avant de commencer, je vous présente d'avance mes excuses. Si ma voix n'est pas toujours très audible ou s'il y a des petits bruits qui m'échappent, je ferai peut-être des interruptions pour mes cannes de tout. Mais bon, j'ai un rhinovirus qui m'attaque depuis 15 jours, je vais gagner la bataille. Nous allons donc voir un petit peu pour qui est ce tirage. Les cancers. Bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien, que vos émotions sont stables, que vous avez réussi à prendre les choses en main. On va aller voir un petit peu eh bien, ce que nous annonce l'oracle d'Isis pour vous. Le tantra ancestral de l'âme, la balance. La balance. Seriez-vous sur le point de devoir prendre des décisions et que vous hésitez ? Que vous pesez le pour et le contre? Avez-vous du mal à vous positionner? Voyons voir un peu ce que signifie cette carte pour vous. Vous êtes invité à retrouver l'équilibre de vos deux polarités, le divin masculin et le divin féminin résidant à l'intérieur de votre âme. Ces deux parties sont loin de s'opposer, car elles sont complémentaires. C'est un peu à l'égal du yin et du yang, hein, du jour et de la nuit. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, voire mettre fin à des activités ou des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Rétablissez le lien entre votre corps et votre esprit, entre vos mondes intérieurs et extérieurs, ou entre votre spiritualité et votre sexualité. Ah, les émotions, les cancers, les émotions, toujours dans le ressenti. Ça n'a pas l'air facile, hein? Alors, voyons voir un petit peu ce que va nous donner le reste du jeu. Ténacité et générosité. Alors, vous voyez, ici, on vous parle du féminin et du masculin, avec l'oracle d'Isis. On vous parle d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire de ne pas tendre trop sur l'un ou trop sur l'autre. Et bien Ganesh vous dit la même chose. En masculin, il vous dit ténacité. Accrochez-vous. Allez jusqu'au bout des choses, jusqu'au fond des choses. Et en féminin, il vous parle de générosité. Vous avez deux oracles en moins de 3 cartes qui vous donnent exactement la même information. Il va falloir arriver à trouver le juste milieu entre non, je lâche pas le morceau parce que je sais que j'ai raison et que je sais que c'est dans l'intérêt de la situation. Et oui, parfois, il faut que je fasse preuve de compréhension, de douceur, sans pour autant me laisser écraser, mais que je sois dans l'écoute. Donc oui, vous devez être ténace dans votre action, mais vous devez aussi être généreux dans votre écoute. Qu'est-ce que nous donne la première quinzaine de novembre? La première quinzaine de novembre, on a le valet d'épée. Bon, alors le valet d'épée, c'est une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, recevoir un document, un écrit.
Avec l'épée, c'est pas que ce soit violent, mais c'est pas agréable, quoi. Ça peut être administratif, ça peut être un recadrage. Avec l'épée, vous voyez, c'est de la communication, c'est des échanges. Et en même temps, l'épée, c'est le mental, hein, c'est dans la tête. Donc voilà, ça vous chagrine. Effectivement, vous me sortez la lune. Donc, cette nouvelle que vous allez apprendre, cet écrit, ce document, ou voilà, eh bien, va vous provoquer chez vous des angoisses, des peurs. Vous allez avoir peur d'être trompé ou de vous être trompé. Donc, on revient bien à ces deux oracles qui vous disent gardez votre équilibre, quoi. Prenez de la distance. Correspondance, ben voilà. Ça va entraîner chez vous des échanges, des correspondances. Donc, il y a bien quelque chose, un fait, une nouvelle qui va amener chez vous un petit peu d'effervescence. Et ça va être rapide. Ce sera un petit peu une grande surprise. Vous ne vous y attendrez pas. La deuxième quinzaine de novembre, c'est le valet de denier. Alors là, on a une nouvelle administrative, une nouvelle dans une communication, on apprend quelque chose. Là, c'est un valet de denier, c'est-à-dire que c'est la concrétisation de cette nouveauté. Okay, donc ça peut être un contrat, ça peut être un document juridique, financier. Là, ça se concrétise. À la deuxième quinzaine de novembre, vous recevez le contenu de la chose. Chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui se met en marche, qui a décidé de mettre les choses en ordre, qui a décidé d'éclaircir le sujet. Le pentacle, ça concerne tout ce qui est concret, tout ce qui est financier. Alors, vous aviez le valet de denier, c'est du pentacle aussi. Donc, il y a un document concret, financier, matériel qui fait que vous allez vous mettre en ordre de bataille. Alors, avec le chevalier de pentacle, ça ne va jamais vite parce que le chevalier de pentacle, c'est un cartésien. C'est comme un taureau. Il a les pieds plantés dans le sol, il prend le temps de réfléchir, il ne fonce pas tout de suite, il analyse, d'accord? Donc vous allez analyser la situation liée à ce document, cette nouvelle, de façon à pouvoir catégoriser les choses, trier et savoir dans quelle priorité vous mettre. Ça va entraîner une réunion. Alors ça peut être une réunion familiale, mais ça peut être aussi une réunion professionnelle. Une réunion, toujours pareil, s'il s'agit par exemple d'un document financier parce que vous souhaitez acheter une maison, vous avez des difficultés financières, effectivement, il y aura une réunion avec le banquier, d'accord? Ou alors avec un huissier. Ou alors vous avez une histoire de succession, il va y avoir une réunion avec le notaire, avec la famille, ok? Donc ça peut être une réunion dans différents types. Et vous me sortez un vieux monsieur. Alors, avec la réunion, je dirais qu'il est possible que pour certains cancers, il y ait un souci concernant une personne âgée. Une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de compréhension, qui a besoin de soutien. À partir de là, on peut penser que pour certains cancers, il y a eu un problème de santé vis-à-vis d'une vieille personne. C'est une possibilité. Et que vous allez devoir vous réunir, discuter pour vous occuper de sa situation, pour le soutenir. La première quinzaine de décembre, c'est le 8 de bâton. L'action va être rapide. Donc, je pense que vous allez devoir prendre une décision rapidement. C'est pour ça que, quelque part, vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur, d'accord? Et qu'on vous dit ténacité parce que la situation ne va pas être facile. Vous allez devoir discuter, défendre votre point de vue. Mais générosité parce qu'il va falloir aussi faire preuve de générosité, qu'elle soit humaine vis-à-vis de la personne concernée, mais qu'elle soit également, je dirais, dans l'écoute de vos adversaires ou des intervenants dans cette négociation, dans cette discussion. D'accord? Vous me sortez l'homme vert. L'homme vert, c'est le fou. Pourquoi je la mets là? Cherchez pas. Donc, le fou, le mat, c'est l'occasion à saisir. Ok? C'est un départ, c'est un début de quelque chose. Or, on voit bien que l'action est rapide. On y va, on se lance dans le projet, d'accord? Et là, on crée quelque chose, on met en place quelque chose. Vous me sortez la carte de l'échec. Alors, stop les cancers. Ne tremblez pas sur vos pieds, ce n'est pas un échec. D'accord? Moi, cette carte, je ne la ressens pas telle que. Cette carte, moi, je la ressens comme une partie d'échec. C'est-à-dire que vous allez devoir être tacticien. Vous allez devoir analyser votre dossier, bien poser vos pièces de façon à ne pas vous faire piéger, de façon à ne pas faire une erreur, de façon à avancer, je dirais, de favoriser votre ténacité, d'accord? En faisant preuve de générosité. Donc, il va falloir faire preuve de tact.
Vous me sortez l'araignée. Bah oui, ça va amener des soucis, ça va amener des inquiétudes, ça va amener des petits chagrins, ok? Ben, je l'ai tiré dans ce sens-là, donc araignée du matin, araignée chagrin. Ça va pas être facile. Vous allez faire face à une situation qui, émotionnellement parlant, ne va pas être facile. Mais quelque part, les émotions, c'est votre terrain. Okay. Donc, si vous écoutez votre intérieur, si vous vous recentrez sur vous-même, au milieu de vos angoisses, vous allez vous retrouver vous-même. La deuxième quinzaine de décembre, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a la foi, qui y croit. Okay. Il est dans l'amour. Il est la coupe, c'est le réceptacle des émotions. Et ce chevalier, il y va, il fonce, il y croit. Vous me sortez la reine de calice. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans la deuxième quinzaine de... Autant dans la première quinzaine de novembre, c'est de la négociation, c'est de la communication, c'est voilà, on se partage ses idées, ses angoisses. La deuxième quinzaine de novembre, on est dans l'action financière, dans les décisions, dans les concrétudes, on se réunit. Et puis là, on passe à l'action, on est obligé de mettre un plan de bataille en ordre. Là, c'est les émotions. Donc, il y a bien quelque chose d'assez émotionnel. La reine de calice, elle représente quelqu'un, et d'ailleurs, je trouve que cette image est très parlante. Elle est solide dans ses émotions, elle est solide dans sa foi. Elle est sur son rocher, comme si elle était impossible à déplacer au milieu du chaos, au milieu des flots, d'accord? Donc, il va y avoir une prise en charge des émotions, une mise en ordre de bataille émotionnelle, mais vous arriverez à garder le cap. Je vous rassure, les cancers, vous arriverez à garder le cap. Ces deux cartes sont très émotionnelles, mais vous avez la tranquillité. Donc, chaque fois que vous sentirez vos émotions chavirer votre cœur ou votre tête, repensez à ces deux oracles. Ils sont là pour vous soutenir. Vous devez retrouver votre équilibre personnel. Vous me sortez le lynx. Le lynx, ça veut dire que vous êtes en embuscade. Vous êtes dans l'observation. Le lynx, c'est aussi pour ce jeu une auto-entreprise, la création de quelque chose. Ok. Ça peut être aussi la prudence. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes vos émotions qui vous chavirent, eh bien, vous allez essayer de vous stabiliser, de vous tranquilliser, tout en restant dans l'observation, tout en tendant vos antennes. On va aller voir un petit peu dans le tirage relationnel de quoi il s'agit, si on aura des précisions. Waouh, 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 ouais, bah alors là, les cancers, il va falloir lancer des encres, hein. Prendre de la hauteur et lancer l'encre au sol pour rester accroché. 8 d'épée, rien ne va plus. Ouais, on a la carte du jeu, là, c'est rien ne va plus. Les émotions sont vraiment en train de vous chavirer dans tous les sens. Il faut vous ressaisir, ok? Ténacité, générosité, l'équilibre. Je pense que ça va être votre mot d'ordre de bataille pour ces 2 prochains mois. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Faites-vous confiance, ok? C'est pas parce que alors, imaginons que dans vos tribulations émotionnelles, il y a des moments où vous ayez des coups de gueule, et le cancer est très doué pour ça. D'autres moments, vous avez des coups de colère, ça aussi, ça arrive. C'est pas pour ça que vous devez culpabiliser, ok? Tout le monde a le droit d'exprimer ses émotions. Par contre, vous exprimez vos émotions et quand vous prenez confiance que vous avez été un peu trop dur, un peu trop loin, présentez vos excuses. D'accord? Ça ne va pas vous tuer non plus, ok? Donc, générosité, ténacité. Le 8 de terre, ça c'est bien. Le 8 de terre, un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. En gros, cette carte, elle vous dit, bon d'accord, vous avez pris en pleine tête, de plein fouet, qu'il y a un événement qui arrive, un changement qui est perturbant, qui est émotionnellement fragilisant, mais reprenez du recul et étudiez votre dossier. Étudiez-le de façon concrète, ok? Donc, ancrez-vous. Une fois que vous avez sorti vos émotions, revenez sur vous-même. Et là, les cancers, je vous invite à revenir sur votre axe Capricorne. Dans votre axe Cancer-Capricorne, il y a le Capricorne. Le Capricorne, il est au fond de vous, comme le yin et le yang. Dans la partie blanche, il y a du noir. Dans la partie noire, il y a du blanc. Ok, la balance, c'est ça, le féminin et le masculin. Le féminin, il est cancer, le masculin, il est capricorne. Et le capricorne, c'est quoi? C'est l'organisation, ok? C'est la logique, c'est les responsabilités, c'est savoir prendre les choses, faire face à ses devoirs et à ses obligations. Donc là,
excusez-moi, je perds des fois mon souffle, les cancers, faites appel à votre partie Capricorne. Elle est en vous, elle est au fond de vous et elle est là pour vous soutenir dans les moments de grandes émotions. Ça ne veut pas dire que le Capricorne n'a pas des émotions. Le Capricorne est très émotif, mais il ne le sort pas. Il est dans l'hiver, d'accord? Et dans le froid, dans l'hiver, le personnage est en train de germer pour sortir dès le mois de février. Ok? Eh bien, ça, c'est le Capricorne. Il a ses émotions, mais il sait les faire taire le temps de prendre les commandes. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, quelles sont vos intentions? Le 3 d'épée. Oui, alors effectivement, s'il y a des histoires et que les émotions sont mises en avant, il va y avoir des petits hiatus, des petites disputes. Je vous rassure, cette carte, elle est très inquiétante, mais pas autant que ça. Ok? C'est plus pour vous mettre en garde, pour vous dire attention à vos paroles et à vos gestes, attention à vos ressentis. Ça peut provoquer des disputes, ça peut provoquer des blessures sur les autres, ce qui serait dommage parce que c'est une carte de communication difficile. Les épées, c'est la communication, c'est la compréhension. Et le cœur, ça veut dire qu'on peut être parfois blessant. Donc faites attention, si vous êtes blessé, générosité. Prenez du recul. Ne prenez pas tout à 100% puisqu'il y a une question d'émotion. Ok? Si vous blessez les autres, eh bien, n'hésitez pas à faire votre mea culpa. Bien au contraire, ce sera tout à votre honneur. Les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais c'est normal que vos sentiments soient romantiques, authentiques. Si vous êtes en train de vous battre avec vos émotions, c'est normal. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment tout en émotion. Mais c'est vous, hein. De toute façon, j'ai jamais vu un cancer être autrement qu'en émotion. C'est un signe d'eau, hein. Le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Vous entendez les cancers? Analysez les motifs de chacun. L'air, c'est l'épée. L'épée, c'est la communication. Et on vous dit de faire preuve de générosité. De ténacité dans vos idées, parce que vous n'avez pas à vous laisser marcher dessus, mais de générosité dans l'écoute. Analysez les motifs de chacun et tâchez de tirer des leçons de cette situation. Il est probable que dans vos échanges communication, vous allez apprendre quelque chose pour vous-même. Vous allez en tirer une leçon qui vous aidera à grandir. L'autre en face, les as d'épée. Le voilà, le valet d'épée. L'as d'épée, c'est une décision. Alors, on peut penser avec l'épée que c'est administratif ou juridique, d'accord? Financier, ça aurait été plutôt un as de denier. Avec l'as d'épée, on tranche. On pose le débat sur la table. Et c'est pour ça que le valet d'épée, ici, vous inquiète et vous angoisse, ok? Parce qu'il crée des échanges, il crée des communications. Et c'est pour ça qu'ici, vous entrez en réunion. Une décision va être annoncée. L'autre en face vous annonce quelque chose. Il tranche. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il a des problèmes financiers. L'autre en face, que ce soit votre conjoint, votre partenaire, un ami, quelqu'un de la famille, l'autre en face est en difficulté. Donc, il va trancher. Il va donner une réponse. Peut-être que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous devez placer une personne, donc un vieux monsieur, ça peut être votre père, votre grand-père ou votre beau-père, en maison de retraite, par exemple. Et là, l'autre, il va trancher en disant, non, attends, moi, je peux pas. Je suis dans une situation, je suis coincée. Il y a un problème, ok? 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc, il va falloir l'aider à comprendre qu'il n'est pas tout seul. Il va falloir l'aider à comprendre que c'est une affaire de groupe. Et 9 de feu, il en a jusqu'au-dessus de la tête. Hein. Vous avez affaire à quelqu'un qui va se défendre parce qu'il ne peut pas. Il est dans une situation précaire et compliquée. Son intention, c'est la tour. Donc là, il est au bord. Hein. Ça veut dire que là, il est prêt à envoyer tout balader parce qu'il n'en peut plus. Il a le couteau sous la gorge. C'est une image, je précise, parce que des fois, j'ai des commentaires, je préfère les supprimer. Hein. Il a vraiment, il est à ras la coloquinte, il n'en peut plus. Et quelque part, il a besoin d'aide. Ok? Donc la maison Dieu, c'est la remise en question, c'est une rupture inévitable. Il est dans une situation où il n'en peut plus. Il étouffe. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement à l'instant présent. On lui dit de revenir au présent. C'est-à-dire que
son intention, c'est d'arrêter d'anticiper l'avenir parce qu'il le voit trop sombre, d'arrêter de s'accrocher au passé parce que de toute façon, ça ne reviendra pas en arrière et qu'en même temps, bah, faut aller de l'avance. Le passé, c'est le passé, il faut faire avec et il faut s'y adapter. Donc, il va essayer de rester au présent. Et son présent, justement, ben, c'est la tour, c'est de tout balayer. Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Le 2 d'air, ça veut dire qu'on est deux. L'air, c'est l'épée, c'est le mental. Donc, on est deux dans la conversation, on est deux dans la discussion. Et là, eh ben, il a le cerveau qui est blackout, quoi. Il n'arrive pas à raisonner. Il n'arrive plus à anticiper quelle que soit la situation. Il est bloqué. Il est vraiment en burn-out. Ok? Donc, effectivement, pour vous, ça doit être compliqué de discuter, de négocier avec une personne en face, un autre, quel qu'il soit, qui soit en burn-out, qui ne puisse plus, et qui est sur le point de tout envoyer balader, de tout démolir, de tout casser. Donc effectivement, ça va être compliqué de gérer les émotions parce que toute la situation est en émotion. Et en même temps, c'est vous qui détenez la clé. Alors, quelles sont les difficultés et les obstacles à cette situation? La difficulté pour vous, ça va être de maintenir la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est un équilibre. On revient ici à l'oracle d'Isis. Entre, là vous avez les flammes, c'est l'action. Là vous avez l'eau, c'est les émotions. Donc la difficulté dans cette situation, c'est d'arriver à maintenir un certain équilibre. Parce qu'en fin de compte, tous les camps sont en ébullition. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je ne sais pas s'il est question d'une situation sentimentale. Moi, je pense que c'est vraiment au-dessus de tout ça. Je dirais que là, on vous dit d'être patient. On vous dit que dans toute cette émotion, ne précipitez pas les choses, essayez de temporiser si c'est possible. Parce que si les choses se précipitent, alors là, ça va être l'hécatombe. Et alors vous allez suivre. D'accord? Parce que émotionnellement parlant, ça va vous entraîner. Donc, temporisez les choses. Ce qu'on vous dit, c'est de tenir l'équilibre, d'entrer dans la communication. Il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez d'équilibre. Et en même temps, ça se précipite. Vous m'avez sorti le 8 d'épée. Donc là, on vous déconseille, si vous voulez, la complication de la situation, c'est que vous n'avez pas de temps devant vous. Il semblerait que les choses soient précipitées. Et ça ne vous facilite pas la tâche. Le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc on a l'impression que les événements et le temps ne vous facilitent pas la tâche. Il y a vraiment une précipitation dans la situation. Qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses? Le 4 de denier. Alors déjà, pour commencer, effectivement, les cancers, de vous ancrer, de délimiter votre zone de sécurité et de mettre je dirais, en sécurité vos avoirs. Les deniers, c'est de l'avoir, c'est des contrats. De sécuriser tout ce qui est votre zone à laquelle vous pouvez vous accrocher. Votre rocher, vous voyez ici? Votre rocher. On vous invite à sécuriser votre rocher. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ça peut être, je dis n'importe quoi là, hein, mais par exemple vous êtes dans une situation catastrophique, sécuriser vos avoirs, c'est protéger vos enfants, par exemple payer votre loyer pour ne pas vous retrouver à la rue, un truc débile hein, que je suis en train de sortir, c'est pour essayer de trouver des images, parce qu'il y a tellement d'émotions dans ce jeu que pour concrétiser, c'est pas facile. Mais là, il faut que vous ancriez, que vous protégiez votre base. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est là qu'on vous dit de faire preuve de générosité. Entrez dans la communication, d'accord? Même si cette communication doit s'avérer houleuse, même si vous avez envie de taper du pied dans la fourmilière, non. On vous invite à maintenir les rênes, oui, à trouver un équilibre, mais à être dans la générosité. Sinon, sachez que si vous tapez dans le tas, vous allez être entraîné. Vous n'en sortirez pas en bonne santé. Enfin, en bonne santé. Vous allez être entraîné, d'accord? La difficulté de l'autre va vous tirer vers le bas. Le 5 de feu. Le 5 de feu, c'est comme le 5 de bâton.
Interférence entre vos objectifs. Détail ennuyeux, conflit avec autrui. Oui, vous avez vraiment du mal. Là, vous allez rentrer en discussion. Je pense que cette réunion qui est là va allumer les braises, hein. Ça, c'est clair. Je reviens, je vais tousser un petit coup. Excusez-moi. Donc là, il y a vraiment un problème et je pense que c'est lié à cette personne âgée, hein. On va voir avec l'astrologie si on a des précisions. Alors, fin décembre, vous êtes 6 de bâton. Ça, c'est bien. Vous aurez réussi à relever le défi. Fin décembre, grâce à votre ténacité, à votre générosité, à votre équilibre mental, spirituel et de cœur, vous arriverez à sortir vainqueur de cette action. Vous allez gagner la bataille. C'est pour ça que vous devez garder confiance. Parce qu'à la fin de ces 2 mois, vous gagnerez la bataille. Waouh, waouh, waouh. Mais ça ne sera pas facile. Il va falloir être tacticien. Il va falloir avoir confiance en vous. Être un roc au milieu de l'océan. D'accord? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous devez rester positif. Vous devez rester optimiste. Excusez-moi pour le bafouillage, mais comme j'ai du mal à respirer, vous allez gagner la bataille si vous positivez. Si vous ne vous laissez pas entraîner dans les conflits émotionnels. Le 4 de feu, vous voyez que vous gagnez la bataille. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Le bâton, c'est l'action. C'est l'action de poser les 4 pieds de sa future base. D'accord? Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Vous allez réussir à stabiliser votre situation. Et ça, c'est important. Donc, pendant ces 2 mois, focalisez-vous sur cette carte. Vous allez gagner la bataille. C'est juste que oui, il y a une bataille à livrer. Elle va être émotionnelle, ce qui ne va pas vous faciliter la tâche. Faites appel à votre partie Capricorne. Faites appel à votre côté organisationnel, à votre côté rigoureux, et vous y arriverez. Que nous disent les portes de l'intuition? Le positionnement, vous voyez? Le positionnement. Les oracles, ils sont tous dans le même sens, hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Écoute, communication, générosité, ténacité. Tous les oracles vont dans ce sens, hein. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et c'est vrai, vous me sortez la résistance, hein. La résistance, n'importe quoi. La réussite à la fin du mois de décembre. Donc, vous allez gagner la bataille. C'est juste qu'il faut vous mettre dans l'observation, essayer de tranquilliser vos émotions, de rester solidement ancré en vous, d'accord? Et d'y aller, d'avoir la foi. Sachez que sur cette période-là, Mercure, qui est la planète de la communication, des négociations, des déplacements, va être rétrograde. Ça veut dire qu'elle va être en votre faveur, dans le sens où les choses vont être bloquées. Alors, s'il y a des histoires de jugement, d'échange, de communication, d'Internet, ça va être bloqué. Déjà, ça va être les fêtes. Alors là, autant vous dire que l'administration, elle est en vacances longtemps à l'avance, hein. Mais en plus, la rétrogradation de Mercure bloque les échanges, bloque les énergies négatives. Donc, profitez de cette période pour vous recentrer, pour récupérer votre énergie et pour mettre en place vos dossiers, pour les approfondir. D'accord? Ça va être hula hoop. C'est vrai que ça va bouger au niveau émotionnel. Vous allez apprendre des choses que vous avez déjà peut-être apprises, qui vont se préciser. Mais sachez que ça finira bien. Il faut juste que vous arriviez à garder le contrôle. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges, gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, des idées vont arriver. Elles ne seront peut-être pas toujours acceptées puisque vous avez quand même la nécessité de ténacité, de défendre votre position. Mais si vous arrivez à les expliquer de façon logique et cartésienne et non pas de façon émotionnelle, vous arriverez à convaincre. Je vous propose qu'on aille voir l'astrologie.
Alors, donc, je m'adresse aux ascendants cancer, mais aussi au soleil cancer, parce que vous pouvez retrouver des choses qui vous parlent, surtout si en plus vous avez le soleil et l'ascendant dans le cancer. Donc, on va commencer par votre gouverneur. Alors, le gouverneur des cancers, c'est la lune. Et la lune, ben, elle est très changeante, tout simplement parce que sur un mois, elle traverse tous les signes. Donc, autant vous dire que pour vos émotions, c'est pas facile. Parce qu'en traversant tous les signes, elle traverse tous les domaines. Et c'est pour ça que c'est la grande tempête dans votre tête et dans votre cœur. Voyons voir, comment est-ce que je peux aborder les choses? Parce que l'étude de la lune, c'est pas spécialement ce qui est de plus facile. Voyons voir, on a pour la lune, on a la pleine lune, non, la nouvelle lune, le... Pardon. C'est le 13. Oh, faut que j'aille me moucher, excusez-moi. Alors, la nouvelle lune, je vais passer sur ce niveau-là pour vous parce que la lune changeant de signe tous les 2 jours et demi, ça parle pas. Par contre, en termes de nouvelle lune et de pleine lune, ça peut être intéressant. La nouvelle lune, c'est un début de quelque chose, d'accord? C'est-à-dire c'est une période où vous initiez quelque chose. Vous pouvez initier matériellement, mais vous pouvez aussi initier, je dirais, énergétiquement et émotionnellement. Donc, la nouvelle lune en novembre, elle est le 13 novembre. Le 13 novembre, cette nouvelle lune, elle est en Scorpion. Or, chez vous, la lune gouverne, comment vous expliquer? Votre ascendant, votre soleil, donc votre comportement, vous, vos choix, votre possibilité, votre volonté personnelle. Et la nouvelle lune, ça veut dire que la lune va être conjointe au soleil. Or, chez vous, le soleil gouverne l'argent. Donc, le 13 novembre, il va y avoir une mise en contact pour quelque chose de nouveau. Donc, vous allez apprendre une nouvelle. Peut-être justement, 13 novembre, c'est dans cette partie-là du jeu. OK? 1, 2, 3, 4. Le hasard, le jackpot. Et pourquoi pas? D'accord? Vous apprenez quelque chose. Ça veut dire que vos choix, vos comportements, votre volonté va entrer en contact avec le gouverneur de votre argent, l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez, dans le domaine des enfants, des amours, de l'auto-entreprise, du jeu, si vous avez l'habitude de jouer, du boursicotage et de tout ce que vous aimez créer. D'accord? Ça, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est le début, c'est l'initiation de quelque chose. Après, vous avez la pleine lune. La pleine lune, ça veut dire que à partir du jour de la pleine lune, vous aurez 15 jours pour mettre en ordre tout ce que vous avez créé à la nouvelle lune. Donc, si vous avez initié quelque chose le 13 novembre, à partir du 27 novembre, il faudra que les choses arrivent à, je dirais, à leur échéance, que ce soit mis en place et que ce soit prêt à se terminer, parce qu'il y aura une nouvelle lune derrière. Donc, le 27 novembre, nous aurons la pleine lune en Gémeaux. Et donc, en Gémeaux, donc là, on a la lune qui fait une opposition au soleil. J'espère que vous me comprenez, hein, parce que c'est la première fois que je me lance dans cette explication. Donc, votre lune qui gouverne votre décision, votre volonté personnelle, va faire une opposition au soleil qui gouverne votre argent en traversant le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est... ça rejoint ce que je vous disais là. Le Gémeaux, c'est quoi? C'est le domaine du soin, si vous êtes soignant. Le Gémeaux, c'est le domaine des maisons de retraite. Si vous avez un vieux monsieur à mettre en maison de retraite pour une raison XY, d'accord? Le Gémeaux, c'est les prises de conscience. Le Gémeaux, c'est tout ce qui touche au paranormal, aux médecines alternatives, etc. Et le Gémeaux, c'est tous les projets secrets, c'est-à-dire que vous êtes en train d'analyser une situation, de mettre en place quelque chose. Et je crois que vous m'aviez sorti, voilà, le 8 de terre. Donc, il y a un projet. Vous avez un projet, mais que vous ne pouvez pas mettre encore en plein soleil parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas encore mature. Ok? Donc, là, il y a une opposition entre, je dirais, vous, ce que vous voulez réaliser, et l'argent que vous n'avez pas à votre disposition pour le faire. La nouvelle lune de décembre, elle a lieu le 12 décembre, pardon. Donc, le 12 décembre, vous initiez un nouveau
D'accord? Alors, soit au 12 décembre, vous n'aviez pas fini durant novembre la mise en place de votre projet, etc. Et donc, vous réinitiez une énergie pour finir ce projet. Soit vous passez à l'étape suivante. Et donc, toujours pareil, le 12 décembre, il va y avoir une mise en contact de vos choix et de votre argent. Mais cette fois-ci, ça va se passer dans le signe du Sagittaire. Donc, ça se passera dans le signe de votre contrainte et vos obligations et dans le signe de vos activités utiles, de votre travail de tous les jours. Ça veut dire que le 12 décembre, vos choix, vos décisions et votre argent entrent dans ce domaine. Or, je vous ai dit, la nouvelle lune, c'est une initiation. Le 8 de bâton, ça se précipite, on prend des décisions. Pour l'homme vert, saisir une occasion pour un nouveau départ, ok? Ça va être tactique, il va falloir réfléchir, il ne faudra pas faire ça en fonçant avec votre émotion, cancer. Les échecs, c'est le Capricorne, donc il va falloir devenir ambitieux, réfléchi, organisé. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas... Vous avez l'araignée du matin, chagrin, donc peut-être que vous serez obligé d'abandonner certaines choses pour pouvoir prendre une direction. De toute façon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, les cancers. Si vous décidez d'aller dans la direction de la crème, vous serez obligé de quitter une partie de votre lait, d'accord? C'est très imagé ce que je vous dis là, mais je suis tellement fatiguée que j'ai peur de ne pas bien m'expliquer. Donc, le 12 décembre, vous partez à l'attaque. Okay? Là, vous avez reçu des nouvelles, vous avez reçu des informations qui vous ont mis en branle pour faire quelque chose. Ici, vous avez discuté pour finaliser le sujet, soit avec une personne âgée, soit à propos d'une personne âgée. Ici, vous repartez à l'attaque pour remettre quelque chose en place. Et cette fois-ci, c'est en rapport avec les contraintes et les obligations, le travail. Et le 27 décembre, donc ici, à la fin de cette période, vous aurez l'opposition qui cette fois-ci se fera en cancer. Waouh, chez vous. C'est-à-dire que l'opposition lune-soleil se fera en cancer. Donc l'opposition qui concerne votre argent, puisque le soleil gouverne votre argent, et qui concerne vos décisions, ça va se passer chez vous. Donc, c'est vous qui allez prendre les choses en main. Vous allez récupérer le bébé, si je puis dire, pour initier quelque chose. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez le chevalier de coupe. Vous avez la foi. Vous avez récupéré entre les mains dans votre coupe les éléments nécessaires, je dirais, à votre croisade. D'accord? Et à partir de là, vous êtes fort en vous-même. Vous savez ce que vous voulez, puisqu'on est sur votre soleil, votre volonté, ou sur votre ascendant, vos choix, vos décisions. Ça vous tranquillise, quelque part, vous retrouvez votre équilibre et vous êtes dans l'observation. Pourquoi dans l'observation? Parce que, comme je vous ai dit, Mercure ici est rétrograde. D'accord? Donc ça, c'était un peu pour vous expliquer la Lune, puisque vous êtes Cancer et que c'est votre gouverneur. En sachant que tout le long du mois de novembre, le soleil est en Scorpion, c'est-à-dire que le soleil qui gouverne votre argent va traverser tout ce qui concerne vos enfants, vos amours, votre entreprise, le jeu d'argent, les boursicotages, etc. Ensuite, il va passer dans les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours, pour ensuite, alors ça ce sera le 23 novembre, pour ensuite le 23 décembre, arriver dans vos relations aux autres, vos employeurs, vos contrats, vos associés, vos procès, tout ce que vous signez. Or là, le soleil fera une opposition à vous. C'est-à-dire que le 27 décembre, comme je vous ai dit, l'opposition lune-soleil mettra en relation concernant votre argent, vous et les autres. Donc là, après, c'est à voir dans quelle situation vous êtes. D'accord? Donc j'espère m'être bien expliqué à ce niveau-là. Maintenant, on attaque Mercure. Mercure, c'est toutes les épées que vous m'avez sorties. Les inquiétudes, les angoisses, les communications, les disputes, c'est tout ça, Mercure. Vu que c'est lié à la communication, c'est inévitable. Mercure est en Scorpion. Donc, Mercure chez vous, il gouverne justement cette maison 12, qui est la maison des soignants. Si vous êtes soignant, si vous travaillez dans le milieu du soin, c'est votre domaine d'application. Les maisons de retraite, si vous avez l'intention, si vous travaillez dans une maison de retraite ou si vous avez aussi l'intention ou vous avez une personne en maison de retraite. Ça gouverne aussi tous les projets plus ou moins cachés qui ne sont pas encore matures mais qui vont arriver.
ça gouverne vos prises de conscience, ça gouverne le domaine paranormal et ça gouverne aussi les médecines alternatives. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous étiez soignant, vous avez envie d'évoluer, vous vous tournez vers la sophrologie, vers l'hypnose, voilà, d'accord? Mercure, donc, gouverne ce domaine. Et il gouverne également les contrats, les déplacements, les déménagements, la fratrie. Si vous avez ici une réunion familiale à cause d'une personne âgée de votre famille, la fratrie va intervenir, d'accord? Et la maison 12, c'est la maison de retraite, par exemple. En maison 3, vous avez les contrats. Si par exemple, vous voulez changer dans votre travail, soit d'être soignante, soit d'infirmier, et prendre contact avec le milieu, moi je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple, vous êtes infirmière, vous voulez faire de l'hypnose lors de votre travail, ça peut être une solution aussi, ça peut exister, d'accord? Là, il faut avoir l'esprit large. La maison 3, c'est vraiment tout type de communication, tout type de contrat, tout type de changement, de déplacement, changer d'hôpital, changer de maison de retraite, de déménagement. Par exemple, cette personne est chez elle, il va falloir la déménager en maison de retraite. Ça met ça aussi en rapport, d'accord? Il faut savoir que Mercure est dans le domaine de la maison 5, donc de l'auto-entreprise, de la mise en place, de la famille, des amours et de l'argent qu'on doit investir. Mercure va passer le 11 novembre dans le domaine des contraintes et des obligations. Donc ici, Mercure, c'est la communication, c'est le valet d'épée, c'est la correspondance, ok? Vous apprenez une nouvelle rapidement, c'est une surprise, vous vous y attendiez pas. Ça arrive le 11, donc à partir d'ici, dans le domaine des contraintes et obligations de l'activité utile. À partir du 11 novembre. À partir du 2 décembre, ça entre dans le domaine des autres. Donc, si c'est le placement d'une personne en maison de retraite, les autres, c'est vos frères et sœurs, c'est toute la famille, c'est l'établissement avec qui vous allez devoir signer un contrat. Si c'est en rapport avec votre travail, c'est votre employeur. Si c'est en rapport avec le fait de vouloir vous mettre à votre compte pour créer une auto-entreprise, c'est votre associé. Sinon, c'est tous les contrats que vous allez signer. Et là, ça entrera en relation le 2 décembre en Capricorne. À partir du 14 décembre, rétrogradation. Donc, si vous étiez en négociation de quelque chose, ça ralentit. Ça peut être pour n'importe quelle raison, d'accord? Soit il y a des papiers à fournir, il y a des démarches à faire, et c'est long, et ça prend du temps. Soit c'est parce que, oui, vous allez mettre cette personne âgée en maison de retraite, mais il faut attendre qu'il y ait une place. Et à partir de là, sachez que Mercure redevient direct à partir du 3 janvier. Donc le 3 janvier, vous obtiendrez une réponse à vos démarches. Maintenant, on va parler de Vénus. Vénus, c'est tous les couples que vous m'avez sortis. C'est les émotions, Vénus. Le bien-vivre, l'amour, etc. Vénus, chez vous, gouverne vos projets, votre vie sociale, vos relations aux autres. Vénus gouverne également votre foyer, votre famille. Il gouverne vos ascendants. Donc, si vous êtes Madame Cancer, gouverne votre mère. Si vous êtes Monsieur Cancer, gouverne votre père. Mais il gouverne aussi les biens immobiliers liés à la famille, que vous avez eu en héritage, ou que vous avez en indivision, par exemple. Il gouverne également le foyer où vous habitez. Or, je vous rappelle que je vous ai parlé que Mercure allait traverser la maison 3, les déménagements. Or, Vénus gouverne le foyer, la famille. Donc, on peut penser éventuellement que pour certains d'entre vous, il y a nécessité de déménager. Vénus, elle est en Vierge. Donc, elle est dans le domaine des déménagements. Elle met en rapport la famille, le foyer et le domaine des contrats qu'on signe, des déménagements, de la fratrie, etc. Vénus, dans ce domaine-là, elle est réfléchie, elle est analytique. D'accord? La Vierge est quelqu'un de très posé, de très ancré, qui fait le tri, qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, je perds pas mon temps. Ça me plaît pas, ça me plaît, je choisis. D'accord? Vénus va entrer le 9 novembre en Balance, donc dans votre foyer, dans votre famille, votre domicile. Vénus en Balance, elle est heureuse parce qu'elle est chez elle, donc elle est puissante. Elle va donc amener du plaisir, elle va donc amener de la joie. Et en même temps, la Balance, elle parle de justice, elle parle d'équilibre. Donc Vénus va vous aider à récupérer l'équilibre de vos émotions. Vénus, donc qui gouverne, comme je vous l'ai dit, vos projets, votre foyer,
va traverser la balance jusqu'au 5 décembre. Donc, jusqu'au 5 décembre, elle va ensuite passer en Scorpion, donc dans le domaine des enfants et des amours. Il y a donc des nouvelles qui vont vous aider, grâce à votre esprit analytique et réfléchi, à réorganiser vos émotions, à les stabiliser, en gérant vos projets, votre vie sociale et votre foyer. D'accord? Et Vénus, en traversant les contrats, les déménagements, la fratrie, en entrant dans la famille concernant les ascendants, en arrivant dans le domaine des enfants, des amours et de l'auto-entreprise. Alors l'auto-entreprise, ça peut être que vous créez une entreprise, mais ça peut être aussi que vous mettez en place un projet. D'accord? Voilà, ça c'est tout ce que vous allez vivre durant novembre-décembre. Et fin décembre, Vénus entrera en Sagittaire, c'est-à-dire dans les contraintes, les obligations, les activités de tous les jours. Après, on a Mars. Mars, c'est l'action. Alors, Mars, c'est ça, là, la réussite que vous avez là, le 6 de bâton, à la fin décembre. Mars est en Scorpion. Alors, Mars, chez vous, il gouverne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Mars, en Scorpion, il est puissant. Il est puissant parce que le Scorpion, en astrologie traditionnelle, est gouverné par Mars. Et Mars, ça concerne les enfants, les amours et l'auto-entreprise. Donc là, je reparle pour les cancers qui veulent éventuellement changer de travail, faire quelque chose au niveau professionnel. Pour la position sociale, ça concernera plutôt les enfants. Pour les cancers qui ont un divorce en cours ou qui organisent une séparation ou autre. Ou qui vont se marier, régulariser, pourquoi pas. Ou avoir des enfants. Mars en Scorpion, là, il faudra faire attention. Et c'est là où on vous dit un équilibre émotionnel et de la générosité. Parce que Mars, c'est un guerrier, d'accord? Il attaque, il tranche. C'est le scalpel du chirurgien, Mars. Et en Scorpion, le Scorpion, c'est un signe qui aime le pouvoir, qui aime gagner la bataille. C'est un signe qui est perspicace, qui sent les choses avant qu'elles n'arrivent, qui les voit venir, d'accord? Mais le Scorpion, il n'aime pas perdre. Donc, si dans des décisions, des actions, vous allez vous montrer perspicace, vous allez vous montrer tacticien, c'est très bien. Mais faites attention à ce que votre Mars ne vous fasse pas tout perdre non plus. Parce que si vous allez trop loin, si vous poussez le bouchon trop loin, eh bien Mars, il va aller à l'autodestruction. Donc, il peut se mordre la queue. Donc, c'est là où il va falloir que vous trouviez un équilibre dans vos actions et vos émotions pour que Mars, qui est à votre avantage, à votre service, ne se retourne pas contre vous. Et ça, je dirais que ce sera encore dans les émotions. Parce que le Scorpion, c'est un signe émotionnel. Piquant, mais émotionnel. D'accord? Mars va quitter le Scorpion le 25 novembre. Donc, une fois qu'il aura traversé les enfants, les amours et l'auto-entreprise, il va entrer dans les contraintes, les obligations et le travail de tous les jours. Il y a donc une mise en contact par l'action de votre carrière et de vos contraintes, vos obligations, de votre position sociale et de vos contraintes avec le travail, etc. D'accord? Et Mars restera comme ça jusqu'à fin décembre. Il passera le 5 janvier en Capricorne, c'est-à-dire dans le domaine du conjoint, des contrats, des employeurs, des associés. Donc, vous avez une mise en contact pendant 2 mois de votre position sociale, de vos ambitions, de votre carrière, avec le domaine des enfants, de l'auto-entreprise et des amours, avec le domaine des contraintes, des obligations, du travail, et ensuite avec le domaine des contrats, des signatures, du conjoint, des associés, de l'employeur, okay, et des contrats en général. Jupiter. Jupiter actuellement est rétrograde, donc il avance pas trop. Jupiter chez vous, il gouverne les contraintes, les obligations et le travail. Il est dans les projets. Donc vous êtes en train de mettre quelque chose en place concernant vos activités, concernant vos contraintes, vos obligations. Vous avez un projet, vous êtes votre vie sociale aussi. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui met en contact vos projets et vos contrats, vos contraintes. Jupiter va redevenir direct début janvier. Ce qui veut dire que là,
Jupiter, il faut savoir qu'il représente aussi un peu la justice. Donc tout ce qui est lié à la justice, tout ce qui est légal, d'accord? Et là, Jupiter, à partir de janvier, il va vous permettre de redémarrer. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez la victoire et la stabilisation dans vos actions. Parce que Jupiter redevient direct. Donc, restez calme, laissez les choses suivre leur cours, parce qu'avec Jupiter, on ne peut pas faire grand-chose, sinon attendre qu'il se redémarre. Vous allez traverser ce tunnel sans problème. Après, on a Saturne. Saturne, il gouverne vos relations aux autres. Alors, je répète, associés, employeurs, conjoints, voire tous les contrats que vous signez, les procès en cours, etc. Il gouverne aussi, dans l'ancienne astrologie, les changements, les ruptures, les divorces, les successions. Donc, Saturne, c'est une planète qui était rétrograde, mais qui va redevenir directe le 5 novembre. Et c'est pour ça, si on tient compte du fait que Saturne parle de vos relations aux autres et parle des ruptures, des successions, etc., c'est pour ça que ici, comme il redevient direct le 5, vous recevez un document qui vous inquiète, qui vous affole, de la communication, c'est soudain, c'est rapide, ça arrive, c'est Saturne. Saturne, il est en poisson pour 2 ans et demi, donc là je dirais qu'il a fait déjà 6 mois, pour encore 2 ans. Ça veut dire que Saturne, en poisson, il est dans les démarches administratives, juridiques et financières. Il est dans le domaine de l'administration, si vous êtes enseignant ou si vous êtes soignant, d'accord? Saturne, il est lent. Il vous oblige à approfondir les choses. Il vous oblige aussi à réfléchir. Saturne, c'est aussi la planète des personnes âgées, ok? Donc, dans les démarches administratives, je reviens pour certains cancers qui vont devoir régler une succession, voire devoir placer une vieille personne, et je pense que c'est un monsieur, en maison de retraite, voire régler la succession d'un vieux monsieur. Étant donné que Saturne est dans les démarches administratives, donc juridiques, faut signer des papiers avec l'administration, notariales, bancaires, s'il y a une succession, et puis administrative, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. D'accord? C'est une possibilité. Donc Saturne, ben, il est pour un bon moment dans ce domaine, donc vous en avez encore pour 2 ans pour régler tout ce problème et suivre l'évolution des événements. Uranus. Uranus, il gouverne les changements, les ruptures chez vous. Uranus, c'est l'événement soudain et inattendu. Quand Uranus intervient, il y a un changement, on ne revient pas en arrière. On tourne une page, d'accord? Uranus, actuellement, est rétrograde. Donc, les changements vous avez dû les voir venir, ils vous ont été annoncés, mais ils sont en stand-by. Ils n'avancent pas plus que ça, parce que la planète est rétrograde. Elle redeviendra directe le 28 janvier. Donc, le 28 janvier, l'événement, le changement que vous avez appris, va se remettre en route. C'est un peu comme un train. Uranus, chez vous, il est en taureau, donc il est dans les projets et la vie sociale. Donc il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. Avec le taureau, c'est souvent en rapport avec les biens immobiliers. Ça peut être au niveau agricole, une vente de ferme, des champs ou l'achat. Ça peut être une maison. Ça peut être aussi un bien immobilier venant d'une succession. D'accord? Uranus permettra éventuellement la mise en ordre de ce dossier à partir de fin janvier. Sachez que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le 21 avril prochain, Uranus et Jupiter vont se rejoindre, ce qui veut dire que chez vous, vous avez Jupiter qui gouverne vos contraintes et vos obligations, votre travail, Uranus qui gouverne les successions, les divorces, les séparations, les problèmes liés à l'argent venant des autres, qui vont se résoudre, se rencontrer dans le domaine de vos projets. Et puis après, on a Pluton. Donc Pluton qu'on subit depuis 15 ans, 2008 en Capricorne, donc dans la relation aux autres. Pluton chez vous, il gouverne vos enfants, vos amours. Il gouverne également vos auto-entreprises, votre boursicotage, le jeu, la tendance à jouer au jeu, les passions. Pluton va enfin quitter le Capricorne, donc vous le subissez depuis 2008. Il va quitter le domaine des autres, vos relations aux autres, pour entrer dans la maison 8, pour son deuxième passage. Vous en avez déjà eu des échos au printemps.
Et donc, en maison 8, il entrera dans le Verseau, qui est les ruptures, les successions, les divorces, etc. C'est pour ça que je vous dis que Saturne et Uranus, qui sont rétrogrades, vous ont déjà mis les informations en tête, puisque tous les trois étaient en activité et en rapport avec la maison 8, de mars à juin, je crois, dernier. Donc là, il s'est passé quelque chose dans votre vie, vous avez appris des choses, et maintenant, les choses se mettent en place et commencent à avancer. D'accord? Voilà, donc Pluton entrera en Verseau. Toc, 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 je crois que c'est fin janvier. Ouais, c'est ça. Le 21 janvier, Pluton entre en Verseau, donc dans le domaine des successions, des ruptures. Ça peut être aussi, si par exemple vous avez perdu votre travail, les allocations chômage, ça peut être des financements par l'État, vous perdez votre travail, mais vous êtes au chômage, mais vous faites une formation. À partir de là, c'est payé par l'État, c'est en rapport avec l'argent pour l'État. D'accord? Voilà. Alors j'espère que malgré la fatigue, j'ai quand même été assez claire. Les cancers, restez zen, restez calme. Il y a effectivement des changements émotionnels importants qui vous obligent à mettre des choses en place. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous gardez votre équilibre, si vous savez faire la tempérance ici, entre la ténacité et la générosité, vous aurez la victoire. D'accord? Donc, restez confiant. Je ne sais pas si... Maintenant que je vous ai tout dit, on peut relire le texte. Parce que souvent, ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'il vous annonce la couleur du jeu qui arrive. Vous êtes invité à retrouver l'équilibre de vos deux polarités, le divin masculin, ténacité, et le divin féminin, générosité, résidant à l'intérieur de votre âme. Ces deux parties sont loin de s'opposer car elles sont complémentaires. La ténacité, c'est le Capricorne. La générosité, c'est le Cancer. Vous êtes sur le même axe. Vous êtes complémentaires. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, voire mettre fin à des activités ou des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Vous allez prendre des décisions parce que vous ne pouvez plus avancer et que ça vous bloque. Rétablissez le lien entre votre corps et votre esprit, entre vos mondes intérieurs et extérieurs, ou entre votre spiritualité et votre sexualité. Tempérance, ok? La balance, équilibre, ça va être important pour vous, les Capricornes, les Cancers, pour arriver à vous en sortir et à faire face à la situation. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Et vous êtes très riche d'intuition, les Cancers. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Si vous avez des idées qui peuvent vous paraître saugrenues ou qui vous paraissent inhabituelles, même si vous ne les mettez pas en place tout de suite, notez-les sur un bout de papier parce que par la suite, avec l'évolution des événements, vous vous direz « Mais oui, Eureka, c'était ça ». D'accord ? Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Nouvelle réalité de vie, les Cancers. Alors, accrochez-vous au bastingage, vous êtes un signe d'eau, le bateau va tanguer, c'est vrai, mais il va retrouver son équilibre. Et puis, n'oubliez pas, après la tempête, on a toujours le soleil. Voilà les Cancers, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.